It was in Cameroon. The journey began in the year 2021 when some brethren decided to leave the denomination they had attended for many years. They suddenly began to be uncomfortable with most of the doctrines they were being taught in that denomination. And as God would have it, He providentially and miraculously connected them to our late brother Dick York. Brother Dick York was taking them through online Bible study where they discovered they had been deceived and enslaved for many years. This online Bible study continued for months. Gradually and one by one, they were leaving this very denomination. And precisely in August 2021, they decided to formalize their exit from the very denomination in question and organize themselves for more enlightenment in the way of the Lord. Four of us, brothers Frank Stangel from the US, Francois Maku from Canada, Samuel Deji, and I, Stephen Alamu from Nigeria, were sent to welcome and train them further in the way of the Lord. We had trainings for 2 weeks each in Yaoundé and Douala. We had Sunday fellowship meetings with the brethren both in Yaoundé and Douala. These Sunday fellowship meetings were made open for brethren to participate. We also had various counseling sessions with individuals, couples, and those with leadership gifts. They were glad and rejoiced over the freedom from spiritual slavery and deception the devil had put them into. They could not hide their joy. They sang and danced to the Lord. At the end of the 1 month trip, we had various group photographs both in Douala and Yaoundé to keep the memory. After that trip, we continued the online Bible study that Brother Dick York began. This online Bible study was not enough to sustain this work, and off again we went to Cameroon in 2025. This time around, 3 of us, Brother Frank, Samuel, and Stephen, went. Brother Samuel and Stephen arrived Douala Saturday, June 14, had fellowship with the brethren on June 15, and by Monday, we started a 2-week training for the youth in the morning and the adults in the evening. It was a refreshing time. At the end of the 2 weeks in Douala,
We took group photographs with the brethren as usual, and we moved to Yaoundé, where Brother Frank joined us. We arrived Yaoundé on Sunday 29th June, and the brethren welcomed us. We rested on Monday 30th June, and by Tuesday 1st July, the 2-month discipleship and leadership training began. The training was for only those who had registered ahead of the time, and those who later joined us. It was a full-time 2-month training. We taught various topics which include discipleship, priesthood of every believer, man, principle of Bible interpretation known as biblical hermeneutics, Christian marriage and family, leadership, soul winning, prayer, the New Testament church, and so on. The participant read through the New Testament books of the Bible from Matthew to Revelation using a daily Bible reading plan brought by Brother Frank during the course of the training. It was a sweet time of fellowshipping together because we were all living in the same building for the 2 months. After the training, the participants have the following to share. Je suis le frère Jean Bosco Angoula. Je sors de Douala. Je suis venu suivre la formation que les frères venus du Nigeria et des États-Unis ont entrepris de nous donner. Je suis reconnaissant pour cette formation parce que c'est une formation qui nous donne de voir comment est-ce que nous pouvons marcher avec le Seigneur et comment est-ce que nous pouvons être utiles pour l'œuvre de Dieu. J'aurais aimé continuer cette formation, mais malheureusement, mon programme ne me le permet pas. Et j'aurais voulu effectivement continuer avec cette formation qui, elle, est en train de continuer. Je rends grâce à Dieu pour ces serviteurs de Dieu qui ont pris la peine de sortir de leur famille, de prendre leur temps pour s'occuper d'autres frères que nous sommes. Je crois que s'il n'y a pas plus grand amour que celui-là, celui de sacrifier son temps pour les autres. Et je dis merci à Dieu et je leur dis également merci. Bonjour, je m'appelle Chéril. Je suis un frère en Christ. Je viens de la région du centre, à la ville de Yaoundé. J'ai été invité à ce programme et je rends grâce à Dieu de ma présence parce que mon séjour a été bénissant de par ce que j'ai reçu comme enseignement. Et actuellement, je pense que pour beaucoup d'enfants de Dieu, ça sera également quelque chose de bénissant. Le Seigneur est à l'œuvre. Et merci, je dis merci à Dieu pour toutes ces grâces qu'il laisse dans son assemblée. Je prie le Seigneur pour que davantage il multiplie de tels moments pour que les enfants de Dieu dans le monde, dans différentes localités puissent recevoir cette grâce d'avoir ces enseignements aussi. Merci. Bonjour à tous les bien-aimés, c'est le frère Mirabeau qui vous parle. Je viens de Mbanda, dans la région de l'Adamawa, qui fait partie des 3 grandes régions du Grand Nord du Cameroun. Je suis ici et je suis très content de la formation que j'ai reçue. On a épongé beaucoup de sujets, le discipulat, l'assemblée locale. Toutes ces connaissances ont été d'une grande importance. Ça m'a beaucoup béni. En tant que nouveau converti, j'avais vraiment besoin de ces connaissances pour marcher avec Dieu en accord avec sa parole, mais surtout dans la vérité. Donc, je bénis tous ceux qui ont participé au succès de cette formation et j'exprime également ma soif de suivre davantage les enseignements, car chaque fois qu'on aborde un sujet, c'est aussi profond et le prochain aussi profond. Donc, nous avons encore besoin de plus d'enseignements pour marcher en accord avec la parole de Dieu. J'invite ici tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu participer de venir profiter de cette formation. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Salut à tous, salut à tous les bien-aimés. Je suis le frère Jean-Marc du Cameroun, de la région de littoral Douala, donc assemblée et APK9.
Donc, j'ai décidé de participer à la formation d'abord par rapport à son format, le format discipola. Et ce qui était encore intéressant dans le programme, c'était l'aspect pratique. Parce que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que cette formation n'était pas seulement théorique, mais elle était aussi pratique. Parce que lorsque j'ai reçu le programme, en plus des enseignements que nous recevions, il y avait la discipline devait être respectée au niveau des heures, les heures des CDV, les heures au niveau des enseignements. Il fallait être là avant les enseignements. Et aussi au niveau il y avait tout un programme de méditation de la parole. Et c'est tellement interactif que voilà, ça permet à tout le monde de participer. Et aussi la partie évangélisation. Toutes ces pratiques-là étaient très intéressantes. Et arrivé à la formation, j'avais besoin effectivement de discipline, mais j'avais besoin de discipline aussi. Et c'est pourquoi je suis venu. Et étant venu, depuis que je suis là, ça fait à peu près 3 semaines, je peux dire que je ne suis pas déçu. La formation tient véritablement cette promesse. Et jusqu'aujourd'hui, tout ce que j'avais déjà appris comme connaissance et autres, davantage, elles ont été renforcées ici. Et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses très intéressantes et très bénissantes qui vont me permettre de toucher les aspects de ma vie dans lesquels je n'avais pas encore bien appliqué la parole de Dieu, notamment au niveau du leadership de l'église locale, de la famille. On nous a bien montré d'où partait le leadership depuis le foyer. Et donc, cette formation, elle est importante. Et je crois que tous ceux qui pourraient venir nous joindre alors dans les prochaines sessions, ce serait une formation à renouveler autant que possible. C'est tellement important pour le corps de Christ. Je vous soyez bénis. Amen. Je m'appelle Sœur Clémentine venant de la région d'Adamawa. Je suis à la formation depuis le 1er juin. Je rends grâce à Dieu pour cette formation parce que j'ai bénéficié beaucoup dans le discipolat, le leadership et puis l'éducation de la famille en tant que chrétienne. Donc je bénis Dieu pour ses serviteurs et tous ceux qui ont fourni leurs efforts pour cette formation. Et je souhaiterais que tout chrétien de nouveau puisse en bénéficier de cette formation. Et il y en a, les enregistrements sont disponibles pour ceux qui veulent suivre en ligne. Donc merci encore Seigneur Jésus, merci pour ces serviteurs qui sont sacrifiés et merci pour le temps qu'il nous a donné pour cette formation. Amen. Oui, bonjour, moi c'est le frère Nizako Timomo Honoré. Je sors de l'Ouest Cameroun dans une ville appelée particulièrement Tchang. Et j'ai été très heureux, très enchanté de participer à cette formation sur le discipolat. Vraiment, je pense que chaque chrétien devrait apprendre. Jésus-Christ en a formé 12. Et j'ai été beaucoup émerveillé de découvrir qu'à l'intérieur de cette formation, on regroupe tout ce qui concerne l'Église qui est le corps de Christ. Le leadership, ça c'est un vrai problème au Cameroun et surtout partout dans le monde. Comment pouvoir diriger. Et je me suis rendu compte que au niveau du leadership, cela va jusqu'à la famille. Et c'est pourquoi j'ai été beaucoup heureux de se rendre compte qu'on est allé avec les enfants. En fait, je vous invite tous à participer, à ne pas manquer à des bons moments comme ceci. Je vous remercie, c'est le frère Honoré. Merci. Well, my name is Augustin Gomi. I'm here in Cameroon. I live in Yaoundé. I appreciate and I thank God for this training program. I've been in searching of needs for a long, and we thank God that He sent us His servants here, and they lead us during this training, and we appreciate it. There are many things that we didn't know concerning discipleship. And today we have heard a lot, and through the teaching, and my hope is all those teaching to be part of my life, because if the teaching doesn't transform my life, it could be I will be learned in vain. So what I'm searching now is to be the teaching to be part of my life.
and so that I can positively impact my house, my home, my family, and the people around me, and then the church, because we heard and we know so that the family is the pattern of the church. We can't get a good church without a good family. This is what I kept from the training, and I pray God so that it could be every year here in Cameroon, so that it can make us grow spiritually. Bonjour, moi c'est Désiré, je viens de l'EDEA, la région du littoral Cameroun. Je suis l'un des grands bénéficiaires de cette formation de disciple-là. Je remercie beaucoup le Seigneur pour les frères des États-Unis qui ont bien voulu faire ce déplacement pour nous apporter ces enseignements. Vraiment, je suis ému, je suis content. J'espère que le Seigneur va m'accorder la grâce de pouvoir partager tout ce que j'ai reçu ici à mon retour. Je suis vraiment excité à vouloir rencontrer les gens de côté de là-bas, les frères que j'ai laissés là-bas dans le Seigneur, pour leur faire part de ces enseignements, parce que c'est vraiment biblique, c'est vraiment selon l'Église. Donc, comment est-ce que le Seigneur a bien voulu que son Église puisse fonctionner en ces temps qui sont les derniers. Donc, je peux que remercier le Seigneur pour la vie des frères et que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui ont pourvu pour cette formation. Amen. Merci. Bonjour, moi c'est Trésor Mono, je viens du Cameroun, la région de Yaoundé. J'ai participé au programme de formation par le frère Stephen Samuel et femmes. C'est vrai qu'au départ, c'était pas intentionnel, mais les circonstances ont fait que je puisse me retrouver là, parce que déjà j'étais dans mon quartier. Et vraiment, je suis très très ravi par rapport au programme parce que ça nous a vraiment ouvert l'esprit sur la Bible, ce que la Bible dit, en général, la vraie vérité de la vie. Donc, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons appris comment interpréter la Bible, nous avons appris à méditer, à prier, nous avons aussi beaucoup d'enseignements. Alors, j'invite toute personne qui a cette belle soif de l'évangile de prendre part aussi à cette formation. C'est tout. Bonjour, moi c'est le frère Samuel, je viens de Tchad, l'Ouest Cameroun, et j'ai participé au programme, c'était vraiment merveilleux. Et j'ai juste fait mes scans ici, nous venus pour travailler, mais Dieu a accordé la grâce que je puisse me retrouver ici. Vraiment, ils enseignent des choses bibliques que je n'ai même jamais écoutées, je ne pouvais pas de l'entendre. Et pour moi, étant jeune, ce sera vraiment un grand bénéfice de pouvoir l'écouter étant jeune et de pouvoir le pratiquer plus tard dans l'avenir, de pouvoir beaucoup servir le Seigneur. Pour ceux qui voudront venir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, je suis la sœur Nizako Karim. Je viens de l'Ouest, plus précisément au Cameroun, où ce programme a été organisé ici à Yaoundé, où nous avons parlé dans plusieurs domaines, le discipulat, la vie dans la famille, dans l'église. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est par rapport à la soumission. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé depuis longtemps, où je voudrais bien être une femme soumise, mais je ne connaissais comment. Mais grâce aux enseignements que nous avons reçus ici, j'ai été vraiment édifiée, et pour cela, j'invite tous ceux qui écouteront cette vidéo de pouvoir aussi prendre part l'année prochaine. Sur ce, je vous dis merci et à nous revoir l'année prochaine. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Ayomo. Je viens de la région du Sud et je bénis le Seigneur qui m'a permis d'assister à ce programme. Et ce que je tire comme bénéfice pendant que j'y étais, c'était d'avoir une connaissance bien plus éclairée quant à ce qui est de ma marche chrétienne relativement à la vie dans l'Assemblée. Et je voudrais encourager plusieurs à écouter les audios qui vont être disponibles après, n'est-ce pas, ce programme. Et notre désir est aussi que le Seigneur continue de susciter des ouvriers qui pourront permettre que de tels programmes puissent avoir lieu. Et bien sûr, ce serait encore une chose agréable qu'ensemble nous puissions explorer
la parole de Dieu. Bonjour à tous, nous sommes le couple Bassarak. Moi, je suis Jean-Marc Bassarak, disciple de Jésus-Christ. Je voulais remercier le Seigneur parce que j'ai eu à prendre part à cette formation, mais pas seulement moi, mais moi et mon épouse. Le Seigneur nous a fait grâce de participer à cette formation et nous avons tellement bénéficié parce que au niveau du couple déjà, cette formation n'était pas seulement une formation théorique où on est venu acquérir des connaissances, mais pendant cette formation, Dieu nous a amenés à vraiment nous réunir par rapport à notre couple. Donc, c'est comme on recevait. Pendant que les enseignements passaient, on recevait également des instructions du Seigneur, des corrections par rapport à notre vie du couple, les choses qu'on doit arranger. Et cette formation a beaucoup participé parce qu'elle était aussi très pratique. Du coup, nous avons commencé à nous exercer dans cette formation et déjà de manière personnelle, on a beaucoup gagné. Et maintenant, ensemble, on a une vue claire de ce que le Seigneur attend de nous en tant que couple et ce qu'on doit mettre en pratique. Et pour terminer mon propos, je peux juste dire que vraiment le Seigneur est merveilleux parce que dans le cadre de la famille et du discipulat, dans le cadre du ministère, le Seigneur a commencé à rendre ministère dans nos différentes familles. Donc que ce soit dans la famille de mon épouse, de mon côté, le Seigneur pendant cette formation a commencé à nous utiliser. Quand on a commencé à mettre en pratique les quelques éléments que nous avons appris, on a commencé à mettre en pratique ce qu'on a reçu sur la prière, sur l'intercession, le jeûne. On a commencé ça et puis le Seigneur a commencé à nous utiliser dans nos différentes familles et il a commencé à rendre ministère dans nos deux familles. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Frères et sœurs, moi c'est le frère Patrick et je suis très content de vous voir, de donner mon témoignage de comment la formation s'est passée. Je suis très reconnaissant à Dieu de m'avoir permis d'assister à cette formation. Au début, je voyais que j'étais beaucoup occupé, j'avais le travail et que j'avais besoin de ce travail pour ma famille. Mais par la conduite du Saint-Esprit, Dieu aussi m'a conduit de laisser ce travail pour venir à la formation. Et c'est comme ça que j'ai pu assister à ce dernier mois de formation. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'était que j'ai consacré plus ma vie plutôt à moi-même, croyant que je servais Dieu, je marche selon Dieu. Mais à la fin, je pouvais découvrir que je servais Dieu pour moi-même et pour mes ambitions. Et je ne menais pas, et Dieu m'appelle plutôt à une vie de consécration. Dieu m'appelle à une vie où je dois le laisser me conduire, où je dois mourir, je dois faire mourir ma chair, faire mourir mes désirs et que Dieu prenne davantage de place à moi. Donc je bénis cette formation et j'ai l'espoir que dans les années à venir, nous aurons toujours 7 ans de formation qui sont des moments très très spéciaux pour notre âme, pour notre cœur et pour notre croissance spirituelle. Je bénis les frères que le Seigneur a utilisés, le frère Franck, le frère Stéphane et le frère et Papa Samuel, qui nous ont donné de leur amour. Et nous avons vu vraiment leur vie des disciples qui ne nous ont pas enseigné eux-mêmes. Ils ne se sont pas enseignés. Ils n'ont pas venu pour nous enseigner, mais ils nous ont enseigné Jésus-Christ, comment vivre en Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi leur vie qui est à l'image de Jésus-Christ. Et vraiment, en voyant ça, je suis très reconnaissant. Et vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'ils nous ont donné. Leur marche, comment ils vivent, ils s'abandonnent tout derrière pour la vie spirituelle. Donc nous les disons vraiment humblement merci Papa Samuel, merci Frère Stéphane, merci Frère Franck et merci de continuer de prier pour nous, pour mon couple, pour les frères et sœurs du Cameroun et nous croyons que dans les prochaines années, nous serons toujours ensemble en Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je m'appelle la sœur Samantha, je suis très reconnaissante d'être ici avec vous et d'avoir participé à cette formation. J'ai été particulièrement marquée par la vie, de vivre ensemble en assemblée avec les frères et sœurs.
Ce qui m'a marqué, c'est le fait d'avoir réalisé que nous sommes différents, nous voyons les choses différemment, mais nous formons le corps de Christ. Parce que auparavant, pour moi, il était question que si quelqu'un ne réfléchit pas comme moi ou bien a des points doctrinaux contraires à moi, nous sommes des ennemis, nous ne sommes pas frères. Mais au travers de cette formation, j'ai pu percevoir à quel point le cœur de Dieu est grand, à quel point le cœur de Dieu est rempli d'amour envers nous, qui sommes différents, avec plein de manquements, de défauts, mais Dieu nous accepte. Et vraiment, au travers de cette formation, j'ai compris que nos manquements, nos faiblesses peuvent être couverts par l'amour de Dieu qu'il met dans notre cœur. Et cela m'a beaucoup touchée parce que j'ai vraiment vu à quel point le cœur du frère Franck est large. Parce que vivre avec nous ici, il a accepté chacun avec ses défauts et ses manquements. Et c'est cet amour-là qui a permis en sorte que les cœurs puissent aussi se briser. Et au travers de cela, quand je regarde aussi comment je tiens mes enfants à la maison et tout, je dirige mes enfants par beaucoup de lois. Chez moi, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Et quand l'enfant ne fait pas ça, je ne fais pas, je tape, je l'attaque. En fait, c'est comme ça que je vis. Mais vraiment, au travers de cette formation, vraiment, j'ai vu à quel point j'éduque vraiment mes enfants à l'opposé de la parole de Dieu. Et au travers de cette formation, j'ai vraiment appris que c'est l'amour qui couvre tout, qui pardonne tout, qui comprend tout. Et j'ai la conviction qu'au travers de cette formation et par la parole de Dieu, je vais mettre cette vie d'amour en pratique. Merci beaucoup. Le frère Augustin, disciple de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette formation qui a été très capitale pour moi, pour ma maison, pour ma famille et également pour le discipulat. Au travers de cette formation, j'ai vraiment été émerveillé par la qualité de l'amour qu'un époux doit offrir à sa femme à la maison et à ses enfants. Et comment manifester même l'amour de Dieu et comment s'identifier à Christ, c'est-à-dire avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. J'ai appris l'humilité, j'ai appris l'obéissance et je crois que j'en avais besoin. Et cette formation vraiment, Dieu va beaucoup m'aider dans ma famille à ce que je puisse aussi manifester les attributs de Dieu, ce qui n'était pas bien avant. Je rends grâce à Dieu pour les enseignants qu'il a envoyés, le frère Stephen, le frère Samuel et maintenant le frère Franck qui est venu des États-Unis. Je dis merci à tous ceux qui de loin ou de près ont contribué, dont Dieu a permis qu'ils contribuent pour la réussite de cette formation. Je dis aussi merci à ma tendre épouse qui est là et je crois que Dieu va nous aider à nous améliorer, à nous humilier et à nous servir selon sa volonté. Amen. Good morning to all of you. I'm very happy to have this marvelous moment with my wife. We were here for this training this 2 months and I'm very glad because I discovered our fail in my own home and I could discover that a true leadership begins in the house. And until now, I was always want to go outside, not outside. For me, this has been a great hypocrisy, and I've learned how God wants that the family begin by being this small local assembly. You know, local assembly begin in the house. If we cannot give this joy to our own children, how could we think that we're going to manage other people? I was very also happy to discover the secret. It is through fasting. Fasting consecrate our life to give the joy in the family, and after this joy could spread. I want to thank you also, my precious wife. She has been there, and I was very happy to be with her. And thank all those who have organized it. I hope that next year we're going also to be together, and I invite you, please come. We're going to be together and share this marvelous moment. Thank you.
Bonjour, je suis la sœur Karine, l'épouse du frère Honoré, et je suis très reconnaissante à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'assister à ce programme qui a duré 2 mois et demi, puisque nous avons débuté à Douala avec le frère Stephen et papa Samuel, et nous avons continué ici ensemble. Et Dieu nous a fait grâce d'être là avec nos enfants. Pour cela, en ce qui concerne le programme et ce qui m'a vraiment marqué, je ne citerai pas tous les points, mais il y a eu sur l'éducation des enfants qui m'a marqué et aussi la discipline, parce que je n'étais pas quelqu'un de vraiment discipliné en ce qui concerne le temps, mais grâce à cette formation, je me suis exercée et je parlerai beaucoup plus sur la soumission. Je crois que j'ai fait ça la dernière fois et je donnerai mon témoignage parce que j'étais quelqu'un qui, lorsque je prends mes décisions, même mon mari n'a pas maudit. Dans mes déplacements, quand je voulais faire quelque chose, je n'ai pas besoin de ces objections, quoi. Mais pendant que nous étions ici, je vais prendre des exemples, j'ai perdu mon grand-père et dans mon cœur, je savais que je vais assister aux enterrements, mais il m'a demandé de ne pas partir. Grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur m'a permis de pouvoir aussi me soumettre à la décision de mon mari. Il y a eu tant d'exemples concernant un peu cette phase de soumission où j'ai vraiment vu le Seigneur à l'œuvre. Et je crois que à mon retour, le Seigneur continuellement va faire ce travail et me permettra d'être aussi cet instrument par lequel il va passer pour bénir beaucoup de couples. Et aussi en ce qui concerne le leadership, parfois j'ai eu à confondre le rôle de la femme dans l'assemblée, mais en écoutant, j'étais extrêmement bénie parce que je peux connaître ce que la femme peut faire étant en assemblée et ce qu'elle ne doit pas faire. Donc vraiment, ce programme a été vraiment bénéfique pour moi et j'ai aussi vécu l'amour et toutes ces personnes qui nous ont encadrés, c'est-à-dire le frère Samuel, le frère Stephen et le frère Franck, ont été vraiment l'exemple typique. Ils n'ont pas seulement parlé de la connaissance, mais ils ont parlé de l'amour dans la pratique et j'ai vraiment vécu, j'ai apprécié. Et je crois que c'est le réveil que le Seigneur a apporté ici au Cameroun. Et je vous invite massivement à prendre part à ce programme qui se tiendra encore l'année prochaine. Merci à vous, que le Seigneur nous bénisse. Amen. We visited different other groups of believers who had also left their own denominations. God divinely connected us to these brethren through the brethren we went to train. And when we had personal fellowship with them and attended their various local assembly fellowship meetings where we saw all their brethren, we discovered that God had revealed the same truth of His will and word to them as well. We encourage them in the Lord. Nobody can be in bondage and serve God. Personne ne peut être sous la servitude des You servitudes. cannot be in bondage and say you are serving God. Tu peux pas être dans la servitude et dire que tu sers Dieu. No. Before you can serve God, avant de servir Dieu, acceptably, you are to be free from the bondage. Tu dois être libéré de la bondage of sin, servitude du péché, bondage of fear, servitude de la bondage of religion, servitude de la all religion, sorts of bondage. toutes sortes de servitudes. You have to be free, completely free, Tu dois être libéré before complètement you can worship God. avant de louer Dieu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen.
day a week diligence. Pas seulement un seul jour par semaine, But this is all diligence we are going to give. mais tous les efforts. All right? And we are going to add to our faith in Jesus. What are we going to add? Et on doit ajouter à notre foi en Jésus-Christ ce qu'on doit ajouter. Here are 7 things that we are called to add to our faith. Il y a 7 choses. We had fellowship with the rest of the brethren in Yaoundé who could not attend the training program, and the fellowship took place in their local fellowship meeting places. Of the 3 local assemblies they formed themselves into in Yaoundé, we were able to have fellowship with 2. We took some memorable pictures with them. We also took some memorable pictures with some of the participants at the training. One of the participants at the training was rebaptized in water when he saw the need to redo his water baptism. After the classroom training, the 2-month program ended with practical door-to-door market and street evangelism. Each of the participants at the training had the opportunity to witness Christ to many unbelievers. To God be the glory. Merci, merci Seigneur, Alléluia, merci Dieu, Alléluia, Alléluia, merci Dieu, Alléluia, Alléluia, merci Dieu, merci, 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 merci Seigneur, Alléluia, merci Dieu, merci, merci, oh, merci, oh, merci. All have sinned. tous ont péché. And come short of the glory of God. Ils sont privés de la gloire de Dieu. He says that the wrath of God abides on the Et ungodly. Dieu dit aussi que la colère de Dieu est déposée sur tous les méchants. How many of you are religious? Combien d'entre vous ici sont des religieux? How many of you go to church on Sunday Combien d'entre vous, tous les dimanches, vous allez à l'église? or Saturday? Ou samedi? And you think because you go to church, God's okay with your Et life. tu te dis, comme tu vas à l'église, ça va. Dieu, tu n'as pas de problème avec Dieu. The problem is sin. Le problème, c'est le péché. Jesus came Jésus est venu, not only to forgive you of sin, non pas seulement pour pardonner tes péchés, but to cleanse you from mais sin. pour te purifier de tout péché. He came to give you the power Il est venu te donner la puissance to turn away from sin. afin que tu te tournes du péché.